Ouais, cette équipe de France a retrouvé des couleurs. On le voit partout en province, que ce soit à Nice la semaine dernière ou ce soir à Lille. Les hymnes nationaux, en commençant évidemment par l'hymne de la Jamaïque. Et nous allons commencer par l'hymne national de la Jamaïque. Un moment important pour cette sélection jamaïcaine, évidemment, ce premier match sur le territoire français contre la France. La Marseillaise à présent. Nous sommes à 4 jours seulement de l'ouverture de la Coupe du Monde. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve ici pour le coup d'envoi pour ce France-Jamaïque. Le stade Pierre-Mauroy de Lille, le coup d'envoi dans quelques instants. Avec une très belle ambiance, on le dit, on le répète. Cette sélection française s'est trouvée un vrai public depuis sa qualification contre l'Ukraine en novembre dernier. On attend beaucoup d'Olivier Giroud, on attend beaucoup de Karim Benzema. On attend beaucoup de leur association. On attend beaucoup de leur association. Mathieu Valbuena, lui, est toujours impeccable lorsqu'il joue en bleu. À droite, le capitaine jamaïcain Rodolphe Austin, 29 ans, 66e sélection ce soir. À gauche, Hugo Lloris, qui honore ce soir sa 57e sélection. L'arbitre de la rencontre est allemand, M. Joyer. Et Didier Deschamps, qu'on a vu avant le match, extrêmement concentré, qui attend beaucoup de cette rencontre, qui attend beaucoup de cette association. Il a parlé à ses joueurs. C'est un match qui doit lui donner des enseignements avant ce saut vers le Brésil, vers ce Brésil qui est un pays grand comme un continent. Pour une Coupe du Monde que l'on espère belle, avec, on l'espère, une belle histoire en bleu à vivre. Alors un mot sur cette équipe de la Jamaïque qui a rencontré 3 équipes avant de venir jouer contre la France. Sachez qu'ils ont perdu 1-0 contre les Suisses en match de préparation. Et les Suisses ont marqué dans les dernières minutes. Hein. Absolument. Ils ont galéré. Et ils ont bien joué, c'est une équipe physique que vous allez découvrir. Ils ont fait 2 partout contre l'Égypte à Wembley quelques jours auparavant. Et ils avaient perdu 2-1 contre la Serbie aux États-Unis. Elle est entraînée par cet entraîneur que vous découvrez, Winfried Schäfer, allemand. Ce visage ne vous est pas inconnu. Il avait notamment mené le Cameroun à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations en 2002 contre le Sénégal. Le coup d'envoi donné pour l'équipe de France avec un premier ballon pour Raphaël Varane qui s'appuie sur sa coupe. Varane. Mathieu Debuchy. Avec Sissoko. Valbuena.
ballon va sortir en touche en faveur de ceux qui jouent ce soir avec un maillot brésilien. Un joli jaune soleil. Valbuena, coup de sifflet de monsieur Zweier. On joue rapidement côté français. Mamadou Sakho. Matuidi à gauche pour Benzema. Le ballon sur le talon. Cherche une solution. Allez chercher Cabaye. Benzema sera un petit peu court. Intervention Chris Humphrey avec son gardien. Barrett du gauche. Debuchy le plus haut dans ce contact avec Sissoko. Sissoko sur le côté droit. Le centre de Sissoko. L'intervention, ballon relâché. C'est peut-être pas fini avec Benzema. La frappe de Blaise Matuidi contrée. Premier corner pour l'équipe de France, Vicente. Ouais, et première petite frayeur là pour la défense jamaïcaine là, avec cette sortie du gardien jamaïcain. Un peu limite. Mathieu Valbuena pour le frapper. Alors qu'un joueur est touché côté jamaïcain. Là, c'est Austin, me semble-t-il. On va attendre, on va revoir ce contact. C'est peut-être là-dessus qui se... Non, ça c'est le ballon pour Karim Benzema avec le contrôle sur le talon. C'est le capitaine qui est touché. C'est Rodolphe Austin, il va se reprendre sa place. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir en effet les appels de Karim Benzema, les appels d'Olivier Giroud, l'un par rapport à l'autre. Il va sortir, le capitaine pour l'instant. Et à Nice, tous les coups de pied arrêtés, ça a été vraiment l'une des forces de cette équipe de France, en particulier grâce à la qualité de Mathieu Valbuena. Et là, on a un premier corner. Ils sont à 10, les Jamaïcains. Premier poteau, ballon dégagé. Blaise Matuidi derrière. Avec Debuchy. Cabaye. Carte à droite avec Benzema qui a permuté. Matuidi. Il y a Valbuena sur le côté gauche. Evra. Benzema est revenu dans sa zone. Chercher Sissoko. Tentative de 1-2. Evra. Valbuena. Valbuena sur le côté gauche. Cherche une solution. S'applique pour le centre. Il cherchait Olivier Giroud de la tête. C'était pas stupide du tout. Non, et action intéressante parce qu'il y a eu pas mal de mouvements, de permutations. Valbuena s'est retrouvé sur le côté gauche et Karim Benzema et Olivier Giroud se sont retrouvés tous les deux en position d'avant-centre. Donc au départ, évidemment, la position de Karim Benzema est sur le côté gauche, mais on a vu que s'il y a de la permutation, on peut trouver un juste équilibre et exploiter les qualités et de Giroud et de Benzema. Giacomeno Barrett, c'est un petit peu raté sur le dégagement. La talonnade de Karim Benzema qui renvoie le ballon à l'expéditeur. Ce qui est surtout important, c'est en position défensive que chacun prenne bien sa place pour bloquer les couloirs. Karim Benzema à gauche, Mathieu Valbuena à droite. Après, en phase offensive, par contre, grande liberté. Il va avoir des soucis dans la relance, ce gardien Vicente ce soir. Attention, Humphrey sur le côté droit, elle est trop longue. Il va sortir. Il a un style un peu spécial. Ouais. La longue touche pour Giroud, le contrôle raté avec Blaise Matuidi, ballon touché, pied en l'air, pied haut, estime l'arbitre. Coup franc pour la Jamaïque avec Lloyd Doley qui va le frapper à moins qu'il ne le laisse. À son capitaine Rodolphe Austin qui va un petit peu mieux. Austin. Ouf. Non,
hors-jeu, mais c'était très bien frappé de la part de Rodolphe Austin. Un petit souci dans le marquage côté français. Ouais, ils étaient au départ en position de hors-jeu. Ça ne joue pas grand-chose. Hein. D'autant que Mariappa, lui, n'est pas vraiment au départ de l'action. Pas celui qui est jugé hors-jeu. En tout cas, c'est pas celui qui a repris ce ballon. Ouais. Varane. Raphaël Varane à la relance. Mais attention côté français, on se rappelle que face au Paraguay, on avait pris un but sur coup de pied arrêté. Manque de concentration là aussi. Faut pas que ça devienne une habitude côté français. Debuchy. Valbuena. Cabaye. Dans la surface. Hors-jeu. Benzema hors-jeu. Et vous parliez, messieurs, de la ferveur populaire. Sachez que le stade Pierre-Mauroy va battre ce soir son record d'affluence. 49 600 supporters attendus ce soir. Oh là là, Frédéric, je vous coupe, mais le gardien fait un début de match catastrophique. Le pauvre Giacomino Barrett, celui-ci, a un problème fou à relancer, que ce soit sur les 6 mètres ou à la main. C'est un souci pour la Jamaïque. Ballon récupéré immédiatement par l'équipe de France. Cabaye. Valbuena dans la surface. Giroud de la tête. Allez, on va le suivre, Giacomino Barrett. Allez. Faut qu'il rentre tranquillement dans son match. Pour l'instant, c'est pas ça. Allez. On va dire qu'il n'est pas réveillé. Voilà. Petite pointe d'anxiété, c'est seulement sa 5e sélection. Il a 29 ans. Intervention française. Un bon ballon pour Olivier Giroud. Olivier Giroud et le bon retour de Wes Morgan. En 2 fois, la touche est concédée. Il est solide ce Morgan. Ils sont solides en règle générale d'ailleurs. Les Jamaïcains, vous allez voir. Cabaye, c'est une équipe athlétique. Il est un peu lent, mais costaud. Varane, Matuidi. Dans le dos pour Evra. Centre d'Evra, contré par Chris Humphrey. 2e corner. On va jouer rapidement avec Blaise Matuidi. On revient au direct. Le centre de Blaise Matuidi. Il y a du monde. Ballon sorti et coup de sifflet. Ouais. Raphaël Varane s'est appuyé sur un joueur jamaïcain. Faute logique. Là, pour l'instant, c'est assez intéressant. Les appels de Benzema et de Giroud. Ça permute. Là, c'est Benzema qui est en position d'avant-centre et Giroud qui va être un peu plus décalé. Barrett, long ballon. Il n'y a pas de position figée. Loris avec Varane. La montée du Madrilène. Matuidi. Evra. Cabaye, Valbuena. Renverse. Benzema là-bas sur le côté droit. Maintenant Benzema sur le côté droit. Permet beaucoup devant, ça bouge. Il y a de l'animation. Valbuena est à gauche. C'est bien, c'est l'idéal. En tout cas pour Benzema de pouvoir bouger sur tout le terrain. Il était dans l'axe. Voilà, ils ne sont pas compris. Allez, intervention Blaise Matuidi avec Cabaye. Allez chercher Debuchy. Le centre, il est un petit peu court encore. Et là encore une fois, vraiment intéressant sur ce centre de Debuchy. On avait 2 attaquants qui étaient dans la surface, Olivier Giroud et Karim Benzema. Ça fait beaucoup de présence. Pour l'instant, en tout cas, il ne se marche pas sur les pieds. On salue évidemment Franck Ribéry et Clément Grenier qui sont peut-être devant leur télévision ce soir.
On en a beaucoup parlé ce matin dans Téléfoot, dans Bleu Confidentiel. C'est terrible pour ces joueurs qui vont rater cette Coupe du Monde. Côté français, Marco Reus, côté allemand. C'est quand on sait que c'est tous les 4 ans. L'équipe de France qui ira au Brésil comptera 9 joueurs de moins de 25 ans. C'est la plus jeune sélection française depuis 1954 et une Coupe du Monde qui avait lieu en Suisse. Giroud avec son gauche et ce contrôle, ballon écarté. Matuidi, Evra, Valbuena. Ah, c'est trop. C'est trop, ça ne donnera rien. Une nouvelle fois, ce sera sans doute Varane. Amorti de la poitrine. « 10 minutes de jeu, 11 minutes et la possession est vraiment française. Attention ce contre avec Austin. À droite peut-être pour Chris Humphrey qui demandait le ballon. Suivi par Evra. Valbuena y est allé. Yohan Cabaye, le départ de Debuchy là-bas sur le côté droit, il l'a vu. Mathieu Debuchy, la remise de la tête. Rodolphe Austin remet de l'ordre dans la maison jamaïcaine. Avec un ballon intéressant pour Dawkins. Le retour des Français, le retour de Blaise Matuidi impeccable. Ouais. Il fallait intervenir devant Michael Seaton. Attention, il faut l'aider là. Humphrey, le centre. Oula, c'était chaud. Ah oui, très chaud. Ce centre à ras de terre. Il y a un bon contre à jouer. Valbuena. Karim Benzema qui demande le ballon. La remet à Valbuena. Cabaye. La frappe de Yohan Cabaye non cadrée. Et on voit là, manque de concentration du côté de la défense française. Il est très très bon ce ballon jamaïcain donné par Chris Humphrey. Et il passe. C'est le pire là pour les défenseurs, entre le gardien de but et les défenseurs. Sakho à la lutte avec Seaton. Intervention française. Varane. Debuchy, Cabaye. La France donc qui dans une semaine pile jouera contre le Honduras à Porto Alegre, le Honduras qui hier a tenu en échec l'Angleterre 0-0 à 10 contre 11. Ouais, dans un match très viril. Cabaye. Avec Varane. Debuchy, Valbuena. Bien joué. Ah, c'est pas assez long. C'est pas assez long. Oh, dans l'intention, c'était bon. Doley. Loris avec Sakho. Le ballon va sortir en faveur. Attention là, c'est pas un cadeau qu'il a fait à Hugo Loris, à Manu Sakho. Avec le double rebond là. Ça pouvait être dangereux effectivement. Doley. Le centre de Doley. Ce sera là. Allez, j'en profite pour vous poser la question de la première période. Il y a un Citroën C4 Aircross de 35 000 € à gagner ce soir en répondant à la question suivante. Quel joueur français a inscrit le premier but du match face au Paraguay dimanche dernier? 1. Olivier Giroud ou 2. Antoine Griezmann. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti.
Matuidi avec Raphaël Varane. Et à noter aussi sur l'état des troupes, Paul Pogba et Laurent Koscielny qui sont un peu préservés, qui avaient des petits soucis physiques cette semaine et qui ont été préservés sur ce match-là. J'ai fait un point avec le staff médical avant le match, Bichente, et rien de grave à signaler en tout cas. Tout va bien. Rodolphe Austin. Comme les adducteurs de Karim Benzema. Valbuena avec Sissoko. Face à deux joueurs, cherche une solution. Benzema qui s'estime à 70% ce soir. Le centre. Valbuena par-dessus. Oui. Giroud, Cabaye. Oui. 1-0 pour l'équipe de France. Par le style Yohan Cabaye. Par Yohan Cabaye, et puis surtout encore une fois ce jeu en remise d'Olivier Giroud de la tête qui est vraiment très utile dans ce registre-là. Voilà. Et pas facile parce qu'il a fallu tacler, il a fallu s'arracher. Yohan Cabaye. C'est magique, Bichente. Ouais, on va revoir l'action. Et là c'est Olivier Giroud qui remet de la tête, le bon contrôle de la poitrine qui est un poil long, et en se jetant, en taclant, c'est son troisième but. Yohan Cabaye arrive à marquer. Et ce qui est très sympa, c'est tous les partenaires sur l'image de joie qui sont allés le féliciter. Il marque un but à 15 km de chez lui devant sa famille. Et oui. Ouais, c'est important. Ça fait des souvenirs. C'est important aussi pour lui parce que cette année, enfin en tout cas depuis qu'il est arrivé au PSG, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Il avait peut-être quelques difficultés à trouver son rythme sur les premiers matchs de préparation. Et là, ce but va lui donner confiance pour faire une belle Coupe du Monde. Et encore une fois, à noter quand même à quel point Olivier Giroud, sur le plan athlétique, arrive à bouger ses défenseurs, arrive toujours à se mettre en position pour remettre de bons ballons. Allez, Cabaye avec Karim Benzema. Le départ d'Olivier Giroud sur le côté gauche. Il essaie de la remettre. Oui. Il y a deux joueurs d'équipe de France, c'est Cabaye et Karim Benzema. Le ballon a été dégagé en touche. Yohan Cabaye, il est en folie après ce premier but. Benzema. Valbuena, le crochet. Bien joué de la part de Austin à la relance. Il est hors jeu, Sitton. Devant Mamadou Sakho. Cabaye. La possession, 60% pour la France, 40% pour la Jamaïque. Ouais, logique. Varane, les départs d'Evra, il l'a vu. C'est mal donné. Directement en touche. Cabaye. Varane. Sakho. Yohan Cabaye. Ouais, Matuidi, la frappe de... Ouais. Deuxième but pour l'équipe de France, signé du Parisien. Blaise Matuidi. Du gauche, bien sûr. Super frappe, et cette fois-ci sur une belle remise de Karim Benzema. Ça c'est parfait pour la confiance. Et ce sont des images collectives qui sont importantes. Ces buts qui sont célébrés avec les remplaçants, avec le staff. Et ce stade Pierre-Mauroy qui est en délire. Et c'est le décalage qui est fait par cette bonne passe de Karim Benzema en première intention, et derrière la frappe au premier poteau, ras de terre, imparable
de Blaise Matuidi. Les Jamaïcains sont à la peine. Quand on fait les choses en première intention, il y a l'effet de surprise. Et en général, c'est efficace. En tout cas, bonne participation de milieu de terrain français. Premier but de Yann Cabaye, deuxième de Blaise Matuidi. Et puis avec l'appui surtout de deux avant-centres, Karim Benzema et Olivier Giroud. La 11e passe décisive de Karim Benzema en bleu. Ils vont avoir du mal, les Jamaïcains, ce soir, dans ce stade, avec une telle équipe de France. 2 buts en 20 minutes. Alors que physiquement, ils sont encore là, évidemment. Varane, l'addition pourrait être lourde ce soir. Pour les partenaires de Seaton. Allez, Austin fait tourner. Bien joué sur Doyle sur le côté droit. Intervention de Mamadou Sakho. Simple contrée. Doyle peut-être. Avec Humphreys. Oui, Hugo Lloris impeccable. La relance sur Moussa Sissoko qui a du champ sur le côté droit. Ça va vite avec Valbuena à côté de lui. Mathieu Valbuena. Valbuena à Sissoko. Il y a Giroud dans la surface avec Karim Benzema. Il faut l'aider. Cabaye avec Evra. Yann Cabaye. Valbuena. On va élargir, tous les Jamaïcains sont redescendus. Giroud. Valbuena. Le centre de Valbuena. Ballon dégagé par les Jamaïcains. Sakho, Cabaye. Un coup sur la cheville au passage, il s'excuse. Rodolphe Austin. Blaise Matuidi. Cabaye, le départ de Debuchy. Cherche Olivier Giroud. Mathieu Debuchy. Ex-Lillois aussi. Il y en a des Lillois ou des ex-Lillois dans cette équipe. Il y a Rio Mavuba qui est sur le banc. Il y a Michael Landreau qui est passé par Lille également. Avec Yann Cabaye. Ça en fait 4. Lucas Digne également. Alors Benzema, le contrôle. Valbuena. Blaise Matuidi. Mathieu Valbuena. Blaise Matuidi en retrait. Intervention jamaïcaine. On était dans le petit périmètre. Et ce ballon va ressortir pour Seaton. Voilà, il est seul devant Seaton. Il est dans un rôle extrêmement difficile à tenir. Bien côté français, on est agressif, on a pris le contrôle du jeu dans les duels, on est solide. Allez, l'accélération de Grant qu'on n'a pas encore vu. C'est trop long. On va revenir à la faute. On va revenir à la faute sur Joel Grant. Le ballon va sortir pour l'équipe de France. Danny Boone, tiens. Le nordiste est venu voir ce match en famille.
Voilà. Ça, j'adore. Il est passé dans l'écran géant du stade. Danny Boone. La force d'une image. Blaise Matuidi, Valbuena. Et voilà. Le centre contré par Christian Frey qui fait le boulot. Valbuena. Corner. Alors Benzema est au deuxième poteau. Olivier Giroud au point de pénalty. Suivi de près par Doyle. Mamadou Sakho est monté. Ce sera long au deuxième poteau. Ballon dévié. Et nouveau danger devant le camp jamaïcain puisque la touche est pour Karim Benzema. Il va la laisser à Mathieu Debuchy. Cabaye. Matuidi. Matuidi. Evra. Valbuena. Attention Matuidi. Encore Matuidi. La frappe de Karim Benzema et l'arrêt de Giacomino Barrette. Et encore Blaise Matuidi là qui arrive à jouer ce 1-2. Oui, intervention Valbuena. Ils ont du mal à relancer. Valbuena qui va se précipiter pour récupérer ce ballon. La frappe et l'arrêt de Barrette. On est en réussite à côté français. On a les ballons, on se crée les occasions. Il se l'est gagné celui-là, Bichente, ce ballon. Il était allé se chercher. C'était pas du tout cuit. 6 tirs déjà à côté français. Ce qui est vraiment très positif là, pas loin de 30 minutes de jeu, c'est l'animation offensive. Évidemment, on se posait des questions sur l'association Giroud-Benzema. Ça n'avait pas fonctionné précédemment. Mais là, ce qui fonctionne, c'est qu'ils ne sont pas figés dans leur position. Il y a une grande liberté, il y a de la permutation, ce qui fait que Benzema, il n'est pas contraint sur ce côté gauche. Il peut évoluer dans l'axe, il peut évoluer à droite. C'est pareil pour Valbuena, c'est pareil pour Giroud, ce qui fait qu'il y a un équilibre global. Et donc, personne ne se sent frustré et tout le monde joue à son meilleur niveau. C'est que la 6e fois, Bichente, qui sont alignés ensemble sous l'ère Didier Deschamps. Ah oui, 3 fois en 4-4-2, ça n'avait pas fonctionné. Non. Et là, c'est la 3e fois en 4-3-3. Mais là, c'est en tout cas au bout de 30 minutes, presque 30 minutes, c'est une réussite. Et ce qui est curieux, c'est que dans leurs différentes déclarations, que ce soit Karim Benzema ou Olivier Giroud, ils résonnent comme des concurrents. C'est soit l'un, soit l'autre, alors que ce soir, on voit bien qu'ils peuvent être associés et que ça peut être utile pour l'équipe de France. Karim Benzema, et je vais faire un petit commentaire sur ce que vous venez de dire, Bichente, ce matin dans une très belle interview de Frédéric, de Karim Benzema. C'est justement ce qu'il a essayé de faire passer comme message en disant ben voilà, on est là pour le groupe France, on n'est pas nécessairement concurrent, on se tire par la bourre. Didier Deschamps, après, il y a les discours et puis il y a la réalité du terrain, mais en tout cas sur la réalité de ce soir. Chacun a sa liberté, son espace d'expression. C'est ça qui est important pour un joueur aussi, pour qu'il s'exprime bien. Je ne vois pas Karim Benzema dans ce système-là frustré, ni Olivier Giroud. Et ils sont même tous les deux à la réception des centres, ce qui est... Et tous les deux passeurs décisifs ce soir. Aussi. Sakho. Varane avec Valbuena. Et Sissoko raté son contrôle. Et pour Didier Deschamps, c'est important parce qu'après le forfait de Ribéry, forcément, ça a dû cogiter.
quelle animation offensive idéale. On a des formules qui fonctionnent, Griezmann à gauche ou le Crémy. Et là, on a une autre option et c'est mieux pour Didier Deschamps de savoir que ça peut marcher aussi. Valbuena. Ballon dévié par le capitaine. Corner. Mamadou Sakho est monté cette fois. Tout comme Raphaël Varane au deuxième poteau. Ça peut être pour Mamadou Sakho. Le ballon est sorti. Ballon parabolique de Mathieu Valbuena. Et Mamadou Sakho qui demande à Wes Morgan d'y aller cool. Mamadou Sakho, Bichente, qui a 2 partenaires d'origine jamaïcaine à Liverpool et pas n'importe lesquels. Sterling, né à Kingston, et Sturridge, né à Birmingham. Ils sont tous les deux d'origine jamaïcaine et ils font le bonheur de la sélection anglaise. Et c'est Winfried Schaeffer qui se plaignait justement dès qu'il y a des bons joueurs jamaïcains, il se les fait piquer. En l'occurrence là par l'Angleterre. Et Sterling et Sturridge ont fait une grosse saison avec Liverpool. Alors à droite avec Doyle. Humphrey. Allez, la touche pour Lawrence. Contré. Ballon pour Hugo Lloris. Sur Raphaël Varane, qui a moins joué de matchs cette année avec le Real que l'an passé. Il a joué 23 matchs cette saison, il en avait joué 33 l'année dernière. Raphaël Varane, il a été handicapé par une blessure au genou qui a priori est désormais derrière lui. Austin. Et tant mieux parce que la maturité qu'il a à son jeune âge est assez extraordinaire. La sérénité aussi. Doyle. Il a une qualité technique au-dessus des autres qui lui permet d'avoir une qualité de relance qui est vraiment importante pour l'équipe de France. Valbuena. Oui, il est bon ce ballon. Ouais. Olivier Giroud, s'il arrive à l'emmener. Un mauvais contrôle. L'arbitre a laissé jouer, il semblait qu'il y avait une petite main. Valbuena. Au centre, il y a Karim Benzema, il y aura Giroud. Ah, il a raté son contrôle sur ce ballon qui a rebondi un petit peu fort. Austin pour le contre. L'intervention de Blaise Matuidi. On tremble à chaque fois qu'il y a un contact. À une semaine du match de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Debuchy. Un petit peu long ce ballon. Aïe. Il a pris un coup. Et il a pris, j'espère qu'il a pris un coup. C'est la cuisse gauche musculaire. Ouais. J'espère que c'est juste une béquille ou les crampons. On demande le soigneur et 10 secondes avant on a eu peur pour Blaise Matuidi. Et ouais, c'est près de la Coupe du Monde forcément dans tous les duels et là ils y vont. Blaise Matuidi il fait pas semblant. Alors on va revoir ça. C'est là qui se jette. Ah ouais, il prend le genou. C'est une béquille quoi. Il prend le genou, ouais. Ouais. Une béquille sur la cuisse. Alors que le défenseur jamaïcain a bien essayé d'enlever ses jambes et ses crampons. Il est allé percuter parce qu'il était emmené par son élan. Ah, il a l'air de souffrir. Mathieu Debuchy.
normalement Mickey et c'est sans gravité. Avec Jean-Charles Van Kerkhoven, on va revoir les buts. Les 2 premiers buts de cette première demi-heure de jeu. Ouais, avec la remise d'Olivier Giroud et ce tacle glissé pour mettre ce ballon au fond. Yohan Cabaye. Là, Yohan Cabaye à la baguette avec cette déviation de Karim Benzema dans le bon tempo qui permet à Blaise Matuidi d'avoir le décalage et d'ajuster cette belle frappe. Et cette belle image. Avec le plan français. On voit le ballon à Giacomino Barrette, le gardien. Bakary Sagna était parti à l'échauffement, mais alors, ça va mieux pour Mathieu Debuchy qui est déjà de retour. Il va faire quoi? Giacomino Barrette. Jouer long. Debuchy. Varane. Oui. Allez. Part de Valbuena avec Giroud à droite. Oui, en première intention. Il est hors jeu. Il y a Benzema dans l'axe. Il y a Karim Benzema dans l'axe. Avec Valbuena. Derrière. Evra. Benzema. Contré. Matuidi. Benzema. Valbuena. Benzema. Karim Benzema. La frappe. Ouais, magnifique. Magnifique. Il a parfaitement bien cadré le défenseur jamaïcain avec ce petit extérieur et le plat du pied. 20e but en bleu pour Karim Benzema. Félicité par tous les joueurs de l'équipe de France. Ils vont tous aller le voir. Ils vont tous aller le voir. Ah, il a été se le chercher parce qu'il a vraiment fixé. On a vu que il voulait faire la différence tout seul, Karim Benzema. Le plein de confiance pour l'attaquant du Real Madrid. Félicité par Paul Pogba. Ouais, là, on va le revoir. Il va prendre ce ballon. Allez, il décide d'y aller tout seul. Voilà, c'est là qu'il décide d'y aller tout seul. Bam, il fixe, petit extérieur. Et il ouvre le pied. Magnifique. La rapidité d'exécution est assez impressionnante parce que ça dure vraiment pas longtemps au moment où il fait ce petit extérieur et il ouvre son pied. Le gardien n'a pas le temps de réagir. Son 5e but sur ses 6 dernières sélections. Avec Antoine Griezmann. Paul Pogba. Cabaye. Valbuena. Matuidi. Matuidi. Valbuena. Benzema, le ballon va sortir. Je vous repose la question de la première période. Pour un Citroën C4 Aircross de 35 000 € à gagner ce soir. Quel joueur français a inscrit le premier but du match face au Paraguay dimanche dernier? 1. Olivier Giroud ou 2. Antoine Griezmann. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Debuchy. Varane. Ouais, une, deux, trois. Benzema. Blaise Matuidi. Il a mis le pied sur le ballon. Evra a empêché la touche. Valbuena. 25 mètres dans le petit périmètre. La frappe de Giroud. Bien servi par Karim Benzema. Et bel arrêt. Très bel arrêt de Giacomino Barrette. Main ferme cette fois-ci pour Barrette. Là encore une fois une bonne combinaison entre Benzema et Giroud. Avec Giroud à la finition. Ça fonctionne vraiment bien.
Niveau offensif, là, Didier Deschamps vraiment va être très satisfait à la mi-temps de ce match sur son trio Valbuena, Giroud, Benzema. Valbuena. Vichy, l'appel de balle de Karim Benzema dans le dos de la défense. Il aurait pu se rater, Morgan, il ne l'a pas touché. Ce sera un ballon pour Barrett. 4 minutes de la pause. La tenue de Barrett est particulière aussi. C'est pour vous. Une espèce de collant de bras. Ah là là, c'est terrible. Franchement, sur ces dégagements, le pauvre gardien jamaïcain. Allez. Ballon récupéré pour l'équipe de France. Naïf de Vichy. C'est un petit peu trop long. Nouveau ballon pour la Jamaïque. La Coupe du Monde qui va démarrer jeudi sur TF1 avec plus de 4 heures d'antenne. Dès le journal de 20h dans Gilles Boulot, on se mettra aux couleurs du Brésil avec une cérémonie d'ouverture sur le coup de 20h15. Une émission spéciale présentée par Denis Brognard avec Estelle Denis bien sûr, durant toute la Coupe du Monde. Puis ensuite le match, le premier match de la Coupe du Monde. Brésil-Croatie en direct sur TF1. On sera avec Lucien T avec Arsène Wenger du côté de Sao Paulo pour cette Ça va être bon. grosse Le première premier match du Brésil. Ouais. Ça va être très beau. Ils vont avoir une pression terrible les Brésiliens. Hein. C'est Gilles Boulot qui présente l'émission jeudi, alors que vous retrouverez Denis et Estelle tout au long de la Coupe du Monde pour des émissions spéciales, pour des téléfoot. Attention à cette tête. Ouais, ça aurait pu aller au fond. Notamment avant et après les matchs de l'équipe de France. Frédéric lui sera près des Bleus. Et Karim Benzema se prend la tête parce qu'il aurait pu légèrement dévier ce ballon. Puisque je vous parle du dispositif TF1, une deuxième équipe de commentateurs sera avec nous au Brésil, notamment pour un Angleterre-Italie qui s'annonce somptueux dès le premier tour. Elle est composée de Christophe Bureau, notre confrère d'Eurosport, et de Youri Djorkaeff qui intègre l'équipe de TF1 pour la Coupe du Monde. Faute. Faute sur Joel Grant. Carton jaune pour Yohan Cabaye qui est allé protester. Et Winfried Schaeffer qui est en discussion avec Patrice Evra. Allez. Ouais, il est en retard. Se calme. Ouais. Ça sert à rien de les énerver les Jamaïcains. Non. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de Coupe du Monde. Alors, du sérieux au marquage. Pas de prendre un but avant la pause. 2 minutes le temps. Si, oui, Hugo, des 2 points. Carte de danger.
la surface, impeccable. Le capitaine de l'équipe de France qui s'impose. C'est important, il n'a pas beaucoup de ballons de Loris, mais il montre toute son autorité. Et Mariappa n'hésite pas à monter. À la fois sur ce dégagement et puis sur la prise de balle. Ça rassure les défenseurs. Allez, Valbuena. Giroud. Précipite. Sissoko est venu sur le côté gauche. Valbuena. Servi par Evra. Ballon dégagé par les Jamaïcains. Michael Seaton. Ouais, obstruction. Obstruction de Raphaël Varane. Ce jeune joueur. Feinte. Dawkins. Seulement Dawkins cherche une solution. Varane avec Hugo Loris. Madou Sakho, il y a Evra devant lui. Joue dans l'axe. Matuidi. Fallait pas se rater là-dessus. Voilà la relance sur ce ballon donné par Sissoko. On est reparti sur le côté droit avec Debuchy. Blaise Matuidi. Coup de sifflet. 3-0 à la mi-temps contre la Jamaïque, à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde. C'est de bon augure pour les Bleus qui font le plein de confiance. On marque une pause et on se retrouve évidemment ici en direct du stade Pierre-Mauroy de Lille. Les joueurs ont encore l'occasion de parler dans les vestiaires de cette première période et de marquer d'autres buts, on l'espère, en seconde période. A tout de suite. Le stade Pierre-Mauroy de Lille, la France qui mène 3-0 face à la Jamaïque. Les Reggae Boys, c'est le surnom des Jamaïcains, Vicente, qui n'ont pas été à la fête durant ces 45 premières minutes. On va regarder un résumé ensemble de ce qui s'est passé avec notamment Yohan Cabaye, qui est à l'origine de cette action, qui va la poursuivre jusqu'au bout, puisque c'est lui qui vient mettre son petit coup de tête. Cet échange avec Valbuena, la remise, et Cabaye qui est aussi à l'arrivée de l'action. Olivier Giroud en pivot et Yohan Cabaye qui permet à l'équipe de France de mener à 0 devant son public. Cabaye encore à la baguette avec ce ballon donné pour Karim Benzema, puis la frappe de Blaise Matuidi. Cela fait 2-0. But célébré dans le camp français avec Barrette qui est un petit peu court. Et puis il y aura un troisième but pour les hommes de Didier Deschamps avec Karim Benzema. On dit que les grands joueurs ont toujours beaucoup plus de temps que les autres. C'est encore le cas, en tout cas c'est l'image que l'on a sur cette action de Karim Benzema qui a le temps de contrôler et d'ajuster le gardien jamaïcain sous les yeux de Paul Pogba. On avait une petite inquiétude. Oui, tiens, Bakary Sagna va rentrer. On avait une petite inquiétude pour la cuisse de Mathieu Debuchy. Visiblement, Bakary Sagna sera là en seconde période sur cette action. Mathieu Debuchy prend une bonne béquille au sol. Il va laisser sa place, me semble-t-il. On aura confirmation avec Frédéric Calange dans quelques instants. Didier Deschamps avec Fred. Didier, offensive de l'équipe de France, j'imagine que vous aussi. Oui, face à un adversaire qu'on attendait comme ça, très compact. Bon, marqué 3 buts, ils ont fait 3 matchs amicaux avant de nous jouer. Ça n'a pas été simple pour les adversaires qu'ils ont eu, mais on a eu beaucoup de mouvements, de vitesse dans la transmission et de bons enchaînements. Mais c'est bien, on a fait de très bonnes choses en première mi-temps. Bakary Sagna va entrer à la place de Mathieu Debuchy. Rien de grave pour Mathieu Debuchy? Non, c'est sur le tacle, le joueur de la Jamaïque arrive un peu en retard, il a pris un coup, il ressent une gêne à la course, donc ça sert à rien de le faire continuer.
pour que ça augmente et puis ça lui permettra de faire déjà des soins. Merci Didier, bonne deuxième heure. Merci. Voilà le banc français avec les joueurs. Stéphane Ruffier, Michael Landreau à droite, les gardiens. La rentrée donc de Bakary Sagna, annoncée par Frédéric Allange et Didier Deschamps. Je vous le disais, un jeudi à Brésil-Croatie, le lendemain vous verrez sur TF1 un super, puisque c'est la revanche de la finale de la Coupe du Monde Espagne-Pays-Bas, enchaîné le lendemain avec un Angleterre-Italie de derrière les fagots. Les 28 plus beaux matchs de la Coupe du Monde sont diffusés sur TF1. Alors qu'il y a des changements également du côté jamaïcain. Avec la sortie du numéro 6, Nicolas Beckett, remplacé par le numéro 11, Romario Campbell, 7e sélection. Il est reparti avec Austin. Et pour Mathieu Debuchy, c'est un coup derrière la fesse gauche. Ouais, on l'a bien vu sur le ralenti. C'est pour ça qu'on n'était pas particulièrement inquiet. Et c'est vrai qu'à une semaine de la Coupe du Monde, on va guetter tous les contacts. Il y a eu suffisamment de casse côté français. Bakary Sagna pour son premier ballon. Et Didier Deschamps devrait utiliser encore ses 6 changements ce soir. Et d'ailleurs, Antoine Griezmann, Rio Mavuba et Paul Pogba sont partis à l'échauffement. Les ententes, le ballon va sortir. Les voici. Le ballon peut-être. Intervention Sako. Sissoko. Sagna. Sissoko avec Varane. Sako. Sissoko. Le contrôle était difficile, la passe était un petit peu forte. Faute d'Olivier Giroud. Signalé. Et premier ballon pour Campbell. Grant. Faute de Cabaye. Ce qui a été intéressant aussi sur cette première mi-temps, c'est notre milieu de terrain. On sent bien que Blaise Matuidi là monte en puissance. Même Cabaye aussi, et Sissoko, bon complément en remplacement de Paul Pogba sur le côté droit. Il équilibre bien l'équipe. La Jamaïque avec on passe derrière. Austin, le relais, intervention Cabaye, Valbuena, le départ de Benzema à gauche. Benzema, l'accélération de Benzema, il y a une faute, l'arbitre laisse jouer. Le centre de Benzema, chercher Olivier Giroud. Faute contre la France. Là, la petite obstruction là-dessus avec l'arbitre qui avait laissé jouer. Ah oui, il avait fait la différence avec ce bras. Il empêche de prendre de la vitesse. Anne. Ballon pour la Jamaïque, concédé par l'équipe de France avec Dawkins. Sortie de Lloris qui dégage ce ballon du coin. Récupération Grant. Et touche pour les Reggae Boys.
Sako. On essaie de sortir ce ballon proprement. Avec l'accélération côté français. Benzema. Valbuena à droite. Et il y a Sissoko qui accélère. Allez, maintenant, avec sa un bon puissance. centre. Le centre derrière. Et bien joué, et bien joué. C'est pas bête du tout, effectivement. On a tous vu le centre au deuxième poteau sur Karim Benzema et finalement il a mis en retrait sur Mathieu Valbuena. C'était bien vu. Austin. Bonne couverture de Blaise Matuidi, bonne lecture du jeu. Qui remet la pression à mésentente avec Olivier Giroud. Morgan joue long. Sans problème pour Hugo Lloris. Alors qu'on n'a pas eu besoin de fermer le toit de ce stade. Alors, la décision a été prise en début d'après-midi à la demande de l'encadrement de l'équipe de France. Giroud. C'est tellement chaud, heureusement. Alors paraît-il, qu'il y a eu des orages monstrueux en région parisienne avec de la grêle. Il commence à pleuvoir ici. Et on en annonce ce soir dans la nuit à Lille de gros orages avec une forte grêle. On espère que ça va pas se passer pendant cette seconde période parce qu'on ne pourra pas fermer le toit en seconde période. Cela prend trop de temps et il y a des normes de sécurité. Il faudrait évacuer tout le stade. Les Belges hier soir n'ont pas été épargnés. Gros orage de grêle. Le match a dû être interrompu. Olivier Giroud, allez, ballon dans la surface. Evra était venu mettre la pression. Benzema, renverse. Bakary Sagna. Non, rien. Le contre peut-être jamaïcain. Ils essaient de s'organiser avec Austin, le capitaine. C'est aussi tout l'intérêt de ces stades multifonctions, puisque ce nouveau stade permet de multiples activités. Il y a eu récemment un concert de Rihanna. Il y aura un supercross de moto. Et puis en septembre, Patrick Bruel viendra terminer sa tournée ici, lors de 2 dates. Donc c'est vraiment un stade dans lequel on peut pratiquer plusieurs activités. Avec ce centre quel bon ballon, quel bon ballon. Plus belle, c'est Olivier Giroud. Quel bon ballon de Karim Benzema. Et quel but d'Olivier Giroud. Magnifique, magnifique. Ah ben voilà. Centre en première intention de Karim Benzema et ensuite Olivier Giroud qui était au premier poteau, qui a parfaitement fini cette action. On a la réponse, on se posait la question sur leur association. Ben, ce soir on a la réponse. À la fois individuellement ils sont bons tous les deux, et en plus de ça ils se régalent ensemble. Et il n'est pas en position de hors-jeu, Karim Benzema. Là il regarde l'appel d'Olivier Giroud et sans contrôle il met ce centre pied gauche en demi-volée. Pas facile. C'est un droitier qui donne un ballon à un gaucher qui marque du droit. Exactement. Karim Benzema du pied gauche, Olivier Giroud du pied droit. Ça c'est parfait aussi pour leur démontrer qu'ensemble ça va être efficace. Ça fonctionner. Ça va être utile pour l'équipe de France et ça se voit dans ce sourire. Ils ont été très souvent opposés, en concurrence directe. Cette image fera date effectivement avec Olivier Giroud. Son 7e but en équipe de France. Il est
ce centre. Bakary Sagna. Sissoko. La montée de Sissoko. L'accélération de Giroud qui poursuit son effort. Ah, il y avait Benzema. Ils ne se sont pas compris. Dawkins. Allez, Romario Campbell, joueur frais, essayer d'organiser un petit peu au milieu du terrain. Dawkins, contré, Blaise Matuidi, Benzema, coup de sifflet de l'arbitre allemand, ballon pour l'équipe de France. Et le public en redemande, on en est à 4, comme face à la Norvège, mais il reste du temps. Varane. Sagna. Bena, Varane, Amadou Sakho, Matuidi. Ballon récupéré par la Jamaïcain. Non, finalement, ce sera pour Karim Benzema avec Olivier Giroud. Comment va-t-il lui donner? Deuxième poteau. Ah, il a essayé de trouver une autre solution. Il y avait Giroud premier, il y avait Blaise Matuidi. Allez, ils sont encore là. Non, trop long. La sortie de Barrett. Et le corner pour l'équipe de France avant l'heure de jeu. Le petit ballon piqué de Mathieu Valbuena. Et la sortie de Barrett. Gêné dans les airs par Olivier Giroud qui monte haut. Valbuena. Evra a été monté pour célébrer ce soir sa 58e sélection. Il rejoint Willy Sagnol, Henri Michel et Roger Jonquet qui ont également eu 58 sélections d'équipe de France. Et c'est Giroud qui la prend. J'en profite pour vous poser la question de la seconde période. Je vous rappelle qu'il y a un Citroën C4 Aircross de 35 000 € à gagner ce soir. Voici la question. Quel joueur fait une remise de la tête à Yohan Cabaye sur le premier but français? 1 Benzema, 2 Giroud. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Bakary Sagna avec Benzema qui est venu s'exiler sur le côté droit avec Sissoko qui lui laisse le ballon. Matuidi. Benzema et Giroud, ils ont été dans tous les coups. Tous les buts français. Soit buteur, soit passeur. Ah bah, il ne faut pas se leurrer, hein. Il y aura des moments difficiles à la Coupe du Monde. Des moments pas simples, mais c'est évidemment excellent pour la confiance. La rentrée de Rio Mavuba, le Lillois. À la place d'un ancien Lillois, Yohan Cabaye. Bon match de Yohan Cabaye. Il sent mieux physiquement sur ce troisième et dernier match. Il a été buteur, agressif dans les duels. C'est rassurant. Et grosse ovation évidemment pour le capitaine du LOSC. Ouais. Alors que la pluie s'intensifie. Giroud, la frappe. L'arrêt de Barrett, c'était une balle de 5-0 avant l'heure de jeu. Il était sur son bon pied. On accélère côté jamaïcain. On accélère, c'est un grand mot quand même. Ils essayaient en tout cas. Il essaie d'organiser depuis qu'il est rentré Romario Campbell. C'est un peu paumé quand même depuis cette première mi-temps où
Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Mariappa. Benzema félicité par Didier Deschamps pour la qualité de son repli défensif. Et là, il a un ballon à 40 mètres d'élu, Karim Benzema. Ah, il a pas réussi à bien ajuster ce ballon pour Mathieu Valbuena. Il s'en veut. Et là, vous avez vu dans le positionnement, Karim Benzema était sur le côté droit, Mathieu Valbuena sur le côté gauche. Grande liberté pour les uns et les autres. Sauf quand il s'agit de défendre. Didier Deschamps demande un peu de rigueur. Sissoko, le grand pont. Ouais. Sissoko. Ah, il s'est enflammé là, Sissoko, avec ce grand pont derrière, la petite talonnade. Ça aurait pu fonctionner. Et ici c'est intéressant, c'est une option intéressante. A priori le trio de départ, milieu de terrain côté français, ça sera Pogba, Cabaye et Matuidi, mais Sissoko offre aussi certaines garanties. Valbuena. Il est extrêmement puissant. Sagna. Benzema, la roulette. Oui. Le relais. C'est un peu long. Et là aussi, bonne tentative de 1-2 entre Benzema et Giroud. Ils prennent du plaisir. Ça se voit avec cette petite roulette et derrière le 1-2. Et tout ça en première intention. Alors, Mathieu Valbuena pour le frapper. Et Raphaël Varane. Oh là là. La détente du Madrilène avec ce ballon qui rebondit devant la ligne et qui passe au-dessus. Ouais, cette tête piquée. Il la touche. Ouais, il la touche. Il la touche. Bien joué, Giacomeno Barrett. Je ne sais pas si il l'a. Ouais, si, elle pouvait rentrer s'il ne la touchait pas. Il la touche main gauche. Et Giroud essaie de la remettre. Sagna en position de défenseur central. Matuidi, Benzema à 14 mètres. La frappe. Ça oui, cet enfant Karim Benzema. Ah là, cette fois-ci, c'est un petit peu la même action que tout à l'heure, si ce n'est qu'au lieu d'enrouler, Benzegol. il a cherché le premier poteau. On va le revoir. Il y a le petit extérieur. Sur son premier but, il avait cherché le petit filet au deuxième poteau. Allez, on va revoir cette action. Là, c'est encore une fois sur Blaise Matuidi qui donne ce bon ballon. Là, il vient fixer, petit extérieur. Et au lieu d'aller chercher le petit filet deuxième poteau, il cherche le premier poteau. Surprend totalement Barrett. Un coup à droite, un coup à gauche. Mais c'est un petit peu le même type d'action, si ce n'est que là, il a fermé son pied pour aller chercher ce premier poteau. Magnifiquement joué de Karim Benzema. La belle image. C'est un but de plus que Eric Cantona en équipe de France. 21 buts. Alors qu'il y a un changement du côté jamaïcain, du côté de la Jamaïque, avec la rentrée de Sheriff. Il y a eu deux changements, hein, Christian. Ouais, il y a eu également l'entrée du numéro 22, Dino Williams, à la place de Michael Seaton. Et donc là, l'entrée de Ramil Sheriff à la place de Christopher Humphrey. Merci Fred, j'avais pas vu Dino Williams. Et vous l'avez dit, Karim Benzema dépasse Eric Cantona. Il intègre même le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Et ce stade de Lille qui est en ébullition.
faut préciser que la dernière fois que Lille avait accueilli l'équipe de France, c'était en 1914. Tous les 100 ans. C'est une bonne précision. Et c'était une victoire également. Contre qui? Contre la Belgique, 3 buts à 2. Très bien. Ce qui est rare et bon. Ah, il y a une très belle acoustique dans ce stade. Benzema avec Sissoko. Sissoko. La montée d'Evra, le centre d'Evra. Ouais! Blaise Matuidi, au centre des gauches. Il avait marqué contre les Pays-Bas. Ah là c'est opération porte ouverte. Là ça passe de partout. Ah ouais, on le craignait un petit Comme peu un côté entraînement. Jamaïcain. Ouais, là c'est une raclée. Et encore un but bien construit avec cette reprise de volée de Blaise Matuidi. Et il avait marqué un très joli but contre les Pays-Bas avec une reprise en extension. Et là, Deux fois buteur, Blaise Matuidi. Il n'y arrive pas souvent. Et là on l'a vu dans tous les registres. Grosse récupération comme d'habitude, mais beaucoup d'énergie aussi au niveau offensif. Il va falloir qu'il en garde un petit peu quand même. joli volet, ouais. Ah, la belle image avec Mamadou Sakho. Et je crains que l'addition soit très salée. Pour les Jamaïcains, 6-0, il reste encore du temps. Matuidi, Sissoko. Sagna, Sissoko. Allez, Sissoko. Alors bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à cette passivité en Coupe du Monde, mais pour la Non. confiance, On est bien d'accord, les matchs seront évidemment beaucoup plus fermés, beaucoup plus âpres. pour la confiance et surtout pour notre animation offensive, c'est quand même intéressant. C'est rassurant, ça fait du bien. Blaise Matuidi qui a le ballon. C'est son deuxième doublé dans sa carrière, hein, Blaise Matuidi. Balbuena. Le revoici. Et déjà à Paris, il commençait à prendre de plus en plus d'initiatives sur le plan offensif. Et là, hop là, c'est vraiment un peu C'est trop trop long. long. Et le but de Matuidi, c'était sur une passe décisive de Patrice Evra. C'est sa troisième seulement en équipe de France. La dernière, c'était il y a 2 ans en Italie. Lui aussi se remet en confiance. C'est vraiment un très beau but. Ah, ils en ont plein les bottes, les Jamaïcains, avec Doyle. Sheriff. Le ballon va sortir pour les Reggae Boys. Sheriff. Rio Mavuba. Balbuena.
ballon va sortir. Et 6-0, c'est comme au mois d'octobre face à l'Australie. On va peut-être se remettre à rêver de notre record, le 10-0 de 1995 face à l'Azerbaïdjan. Ouais, je m'en souviens. Vous y étiez, Bichent? Oui. C'est sur cette montée jamaïcaine. Et la dernière fois que la France a marqué 6 buts, c'était contre les îles Féroé en 2007. Vous y étiez d'ailleurs, je crois, Frédéric. C'était au mois d'octobre face à l'Australie. Ah d'accord, attention, la lucarne. Il y a eu l'Australie effectivement, et il y a eu ce mal aux îles Féroé. Alors là, c'était une balle de 7-0 avec des Karim Benzema. Et ce pied gauche. Tout lui réussit encore une fois, l'enchaînement ultra rapide. Pas loin. Il est complet. Et cette frappe, elle est légèrement déviée parce qu'elle partait dedans, légèrement déviée par un défenseur jamaïcain, il me semble. En tout cas, pas sur cet angle-là. Mais cette frappe pied gauche, la puissance qu'il a mis. Là, il est en pleine confiance, Karim Benzema, après cette deuxième partie de saison. Et double changement pour l'équipe de France avec la sortie d'Olivier Giroud remplacé par Antoine Griezmann. Et sortie également de Blaise Matuidi qui va être remplacé par Paul Pogba. Très bon match encore d'Olivier Giroud qui aura fait une belle phase de préparation. 3 bons matchs de préparation avec l'équipe de France et ce soir l'association qui a très bien marché avec Karim Benzema. Blaise Matuidi aussi qui peut être satisfait de son match. Gros volume de jeu, beaucoup de générosité et en plus de ça, dépassement de fonction. Il a marqué 2 buts, il ne marquera pas tout le temps. Austin. « 49 626 spectateurs. On voulait dire record battu ce soir. Alors que des petits malins essaient de rentrer dans ce stade pour voir cette seconde période. Au centre, allez peut-être. Ça ne donnera rien. Pogba, Benzema. Faute. Et les deux ex-réservistes, Morgan Schneiderlin et Rémi Cabella, sont partis à l'échauffement. Ah, c'est bien. Vous vous rendez compte le destin pour ces deux joueurs qui avaient quitté Clairefontaine la semaine dernière en pensant que le Brésil leur passerait sous le nez et qui quelques jours plus tard se retrouvent ici. Ah oui. Oh là là, Griezmann. Bien joué encore. Dangereux, de la frappe, la grille de Lloris, impeccable. La relance sur Patrice Evra. Allez, une dernière fois la question de la seconde période pour le Citroën C4 Cross de 35 000 €. Après cette action peut-être avec Paul Pogba et le départ de Bakary Sagna sur le côté droit. Allez. Le centre, la reprise. Ouh, j'ai cru que c'était au fond. Mathieu Valbuena. Quasiment comme à l'entraînement. Quasiment à chaque action, occasion de but. Ah, ça c'est quand on est sur le terrain, c'est très agréable de vivre ce type de match. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est la réalité de chaque match. Ouais. Et notamment des matchs de Coupe du Monde. Et notamment des matchs de Coupe du Monde. On est bien d'accord. Là, tout d'un coup, on tombe sur
Des joueurs qui défendent très bien et on se dit mais pourquoi ça marche pas comme d'habitude. Il la prend du tibia. On est bien d'accord là-dessus. Allez, la question donc pour le Citroën C4 Air Cross de 35 000 €. Quel joueur fait une remise de la tête à Yohan Cabaye sur le premier but ce soir? 1 Benzema ou 2 Giroud? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Et si vous voulez revoir les 6 buts, vous allez bien sûr sur MyTF1 où le défi live vous attend également. Ce qui est vraiment bien pour Didier Deschamps, toujours sur cette animation offensive, c'est qu'il a un potentiel de 5 joueurs vraiment qui ont montré qu'ils étaient en forme, qu'ils étaient en jambes. Évidemment, on a vu Giroud, Benzema, Valbuena, mais il y a Griezmann, il y a Loïc Rémy aussi, qui peuvent rentrer et qui peuvent apporter leur vitesse, leur technique. Donc ça fait quand même pas mal de variantes pour Didier. Il faut le souligner après, encore une fois, le forfait de Ribéry, qui était un coup dur pour l'équipe de France. C'est pour Griezmann. Griezmann du droit sur son mauvais pied. Ouais, décidément, ouais. C'est le match du mauvais pied. Tout le monde frappe du mauvais pied, ça réussit. Ça prouve que l'équipe de France ce soir est en grande réussite. Les gauchers frappent du droit, les droitiers du gauche. Il y a des soirs comme ça où tout rentre. 18 tirs à 1. Là il est. Alors on a vraiment vu de tout ce soir. Le truc qu'on attend toujours avec impatience côté français, c'est un coup franc direct. Alors ça on n'a pas vu depuis la nuit des temps. On se demande un jour si cette équipe de France va remettre un coup franc direct dans un match officiel. Ça a été notre marque de fabrique avec votre génération, également avec celle d'avant avec Michel Platini. Mais pour l'instant on est sevré de coup franc direct. Allez là, Valbuena. oui. Benzema. Deuxième. Il va la donner. Aïe, c'est pas fini. Griezmann. Oui, et du droit et du pied droit encore. Après le but de pied droit contre le Paraguay d'Antoine Griezmann, un nouveau but de pied droit face à la Jamaïque. Une avalanche de buts. Une avalanche de buts. Parfait. Plaisir maximum, réussite maximum pour les hommes de Didier Deschamps. Bien joué la feinte, Mathieu Valbuena. Feinte involontaire bien entendu. Il s'en mêle les pinceaux. Il s'accroche dans le tapis et ça fait une bonne feinte. Hein. On va voir, regardez. Là. Ouais, mais c'est là. Et ce ballon profite à Antoine Griezmann. Il s'en veut Mathieu Valbuena de ne pas avoir réussi à toucher ce ballon. C'est pas bien grave. 7 à 0. Tout le monde a participé à ce feu d'artifice. Hawkins. Sissoko. Soko. Valbuena. 1, 2, 3. Ça passera pas. Paul Pogba peut-être. Sheriff demande le ballon. Il cherche son milieu de terrain avec Campbell. Lloyd Doley. Pogba a mis le pied sur le ballon. Il y a de l'énergie dans cette équipe de France. Il y a une force athlétique. Il y a également du talent. Sur ce match, il y a tout. Il y a de la fraîcheur, de la puissance, de la vitesse, de la technique. Benzema. Corner. Concédé par Wes Morgan, le défenseur de Leicester.
Et la sortie de Mathieu Valbuena remplacé par Loïc Rémy. Changement pour l'équipe de France avec la sortie du numéro 8, Mathieu. Super standing ovation pour Mathieu Valbuena, exceptionnel encore ce soir. Il s'est fait chambrer par ses partenaires parce que il a buté. Son pied a ripé sur le tapis et il se fait bien chambrer. Mais bon, il a été énorme ce soir encore. Il peut être satisfait lui aussi de ces 3 matchs de préparation. Mathieu Valbuena. Et là, on voit aussi notre homme en forme rentrer, Loïc Rémy. Il ne faut pas qu'il ait ça en tête. Mathieu, il faisait un petit peu la moule en sortant. C'est oublié. Il a le droit de se prendre les pieds dans le tapis. C'est pas grave. On va pas retenir ça de ce soir. On va pas le répéter non plus. Parce non, mais je vois qu'il était. Malheureusement, il va se faire chambrer par ses partenaires. Ça va durer toute la soirée, ça c'est sûr. Je sens qu'il est chafouin. Je sens qu'il a les abeilles. Il va être agacé. À mon avis, il va mal dormir à cause de ça. Allez, on n'en parle plus. Il ne faut pas en montrer une image non plus. Mais... Ouais. Allez, ce ballon Evra. « 10 minutes à jouer, 7-0. Antoine Griezmann. Pour frapper ce corner, Mamadou Sakho monte. Au point de pénalty, Paul Pogba. Au deuxième poteau, Raphaël Varane et ce 1m92. Sakho. Ballon sorti. Allez, il a essayé d'aller au bout peut-être. Williams. Ah non, intervention française. Dommage pour Dino Williams. Le jeu s'étire, Paul Pogba. Griezmann fait l'effort, c'est trop long. Et la Bible de Téléfoot, Marc Ambrosiano, nous rappelle que l'équipe de France vient d'égaler un 7-0. C'était en 1981 à Chypre. À Limassol. 1980, pour être précis. La belle image entre... même le coach. Oui. Même le coach. Il a le sourire en coin, il sait exactement ce qu'il a dans la tête. Ça va donner du baume au cœur également à tous les futurs bacheliers qui sont en train de réviser leur bac, en pleine révision avant une semaine décisive. Puis anecdote amusante au niveau international, la Jamaïque est venue s'enquiner et a demandé à l'équipe de France si elle pouvait lui en fournir un. Et l'équipe de France a dépêché un kiné du LOSC de l'équipe de Lille pour les aider ce soir. Donc c'est aussi un peu le côté amateur de cette équipe. Allez, Benzema. J'essaie de comprendre pourquoi ils ont explosé à ce point d'ailleurs, parce que je les avais trouvés très bons contre la Suisse. Alors, il y avait un autre gardien, il y avait Demar Phillips en milieu de terrain qui joue en Norvège, qui était l'une des plaques tournantes. 65 sélections, qui jouait également contre la Suisse, qui n'était pas là ce soir. Schaeffer avait décidé de faire tourner un petit peu. Ah, attention Loïc Rémy. Parce que franchement, on a senti que c'était difficile pour eux. Il y avait André Blake, me semble-t-il, également dans les buts. Apparemment, ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner des matchs de ce niveau-là. Ouais. Parce que selon le kiné du LOSC, ils avaient des jambes dures comme du bois. Voilà, une partie des explications. Et il faut rappeler, ils n'ont perdu 15-0 face à la Suisse. Un de nos futurs adversaires. On l'a dit. On l'a dit. Et ils ont fait 2-2 contre l'Égypte à Wembley, en marquant notamment un but superbe. Griezmann. Bah. Ce ballon dans la surface. Ah, coup de sifflet. Il y avait hors-jeu.
Dommage pour Loïc Rémy. Demande un changement. La sortie du numéro 18 côté jamaïcain, Simon Dawkins, remplacé par le numéro 14, John Ross Edwards. Voilà, sur ce plan, on ne peut pas voir la position de hors-jeu. Là, on va le voir. Et oui, en effet. Il y avait l'arbitre. Là, il y a position de hors-jeu côté français. Allez, Campbell, 5 minutes à jouer. Dans le dos de Sagna, de la tête. Rémy. Il y a eu combien de changements côté français, Fred? 5 pour le moment. Est-ce qu'il va avoir sa première sélection ce soir, Morgan Schneiderlin? Kabela et Schneiderlin viennent d'être appelés. Ah, et effectivement, c'est Morgan Schneiderlin ça, qui va sympa fêter de la part de sa Didier. toute première sélection. Il est en train de se préparer, le numéro 22. Ça, c'est l'accélération. Et il va remplacer Karim Benzema qui va recevoir une ovation. Il peut. Accélération. Oui, pour Bakary Sagna qui récupère le ballon. Ouais. Bon tacle. Le voici. Alors ça, c'est vraiment l'une des très belles histoires de l'équipe de France. Il y a plusieurs moyens d'arriver en équipe de France. La sortie de Karim Benzema, je vous raconterai après. Avec la sortie du numéro 10, Karim. On profite de la standing ovation. Match parfait de Karim Benzema ce soir. Excellent. Passeur, buteur. Rassurant par rapport à ce problème d'adducteur. On va vraiment sentir très bien physiquement, très juste dans son, top classe. Jeu. Franchement, efficace, altruiste, complet. Et la rentrée de l'Alsacien Schneiderlin. Ça, c'est le petit cadeau de la maison de la part de Didier Deschamps. Qui pense à tout. Évidemment, il a pensé à ça. Ouais, Hugo Lloris. Alors Schneiderlin, qu'on va vous remontrer. Je voudrais que vous découvriez ce visage parce que son histoire est vraiment hallucinante. Il était à Strasbourg. Il est parti il y a 6 ans à Southampton, quand Strasbourg, d'ailleurs, cette année-là, est descendu en Ligue 2. Et à Southampton, Bichente, ils étaient en Championship. Ils sont descendus avec lui en Division 1, en 3e division. Puis il a remonté tous les échelons avec Southampton. Il s'est retrouvé en Première Ligue. Il s'est retrouvé l'un des meilleurs milieux défensifs de Première Ligue cette année. Et il se retrouve à partir avec l'équipe de France au Brésil. Il y a plusieurs destins en équipe de France. Il y a des destins en or tracés comme Raphaël Varane qui gagne tout avec le Real Madrid à 20 ans. La Ligue des Champions 21 ans qui se retrouve, voilà, Raphaël Varane qui a le ballon en ce moment. Et puis il y a des destins. Des chemins de traverse. Des chemins de traverse. Mais avec à l'arrivée une joie considérable, incommensurable pour Morgan Schneiderlin, qui à 24 ans se retrouve en équipe de France à partir au Brésil. Allez, ballon peut-être pour un nouveau but. Oh oui, encore Antoine Griezmann. Ah mais là il joue plus les Jamaïcains. Antoine Griezmann, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il joue dans cette équipe de France. C'est vrai, mine de rien, 3 buts en l'espace de 2 matchs Antoine Griezmann, pour Antoine 4e Griezmann. sélection, 23 ans. On a l'impression qu'il est là, qu'il a installé Pépère. Ah mais là, par contre, c'était des piquets, les Jamaïcains. C'était des plots. Ils ont arrêté de jouer. Je pense que là, ils sont fatigués. Ils ont envie de rentrer à la maison. Et la petite talonnade, là, magnifique, tout en finesse. Ça en fait des images. Avec Ça en fait des belles images. Ah, ça montre toute la finesse d'Antoine Griezmann.
C'est vrai qu'il est assez atypique avec son jeu à une touche de balle, avec ses petits coups de patte. C'est un feu follet. Lui, je pense que pendant cette Coupe du Monde, ça peut être un super joker. Celui qui vient de te mettre le feu en cours de match, s'il n'est pas titulaire en tout cas. Et 8-0, donc c'est une première depuis 1957, messieurs. Et à 9, vous allez vous faire une autre stat ou pas, Fred? Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, à 10, on sait, il y aura égalité. 9-0, il n'y a pas, monsieur. 9-0, il n'y a pas. Ok. Donc, ce sera historique. Voilà. Allez, Griezmann. Griezmann qui lui n'a pas des jambes de plomb. Oui. Bon ballon. Oui. En 2 temps. Pour Barrett. Aïe, aïe, aïe. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Aïe, aïe, aïe. Malgré Sissoko, tous les changements. J'ai l'impression que Sissoko s'est pété sur... alors, soit c'est une crampe, soit c'est une déchirure. Mais j'ai l'impression que ça a lâché. Aïe, aïe, aïe. Non, crampe, Non, ça va. C'est une crampe. Relevé par Giacomino Barrett, qui aura fait ce qu'il pouvait ce soir, le gardien jamaïcain. 8-0 pour l'équipe de France, pour cette première dans ce nouveau stade de Lille. Le plein de confiance, le plein d'énergie positive pour la sélection de Didier Deschamps. On le dit, on le répète, qui est une équipe qui n'est pas une sélection, qui est une équipe, une vraie équipe de France qui va s'envoler pour le Brésil. Frédéric, peut-être avec Didier. Didier, 8-0. La fête est parfaite avant le départ pour le Brésil. Ouais, il y avait une très belle ambiance. On fait le plein de confiance. C'est pas pour ça que ça va nous donner des assurances sur le premier match face au Honduras. Mais c'est très bien. C'est dans la continuité de ce qu'on fait sur ces matchs de préparation, à travers ceux qui commencent et ceux qui rentrent aussi, quoi. Après, je sais, vous allez dire, on a rencontré une équipe de touristes, mais bon, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas pris beaucoup de buts. Je préfère retenir le mérite de mes joueurs. C'est important de faire le plein de confiance juste avant de partir. Oui. Après, on aurait pu avoir plus de difficultés et ça nous aurait mis en éveil, tant mieux, mais ça n'empêchera pas qu'il faudra relativiser aussi et on aura un tout autre match qui va nous attendre le 15 juin. Merci Didier, rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Merci. On n'a pas dit équipe de touristes pour ces Jamaïcains, mais il fait les questions et les réponses, Didier. On n'a pas dit équipe de touristes, loin de là, ils ont eu du mal à enchaîner les 3 matchs, les Jamaïcains, avec l'un des hommes de la rencontre, l'homme de la rencontre, Karim Benzema avec Fred. Karim, 2 buts, 3 passes décisives, soirée parfaite pour vous. Ouais, sur un plan personnel, oui, mais comme je le dis à chaque fois, c'est le collectif. On a tous bien joué et après on a rendu le match facile. Donc voilà, c'est bien pour la confiance de marquer, de gagner et de jouer comme on l'a fait ce soir. Vous m'avez dit dans Téléfoot ce matin que vous étiez à 70%. Qu'est-ce que ça va donner à 100% la semaine prochaine? Ouais, je monte de palier en palier. Là, je me suis bien senti. C'est pour ça que j'ai voulu jouer les 90 minutes. Mais moi, j'ai joué 80, 85. Donc c'est bien et je suis en confiance et il faut continuer comme ça. Merci Karim, bonne Coupe du Monde. Merci. On s'en lasse pas, hein. On revoit ces images avec Jean-Charles Van Kerkhoven et Jérôme Saporito, on s'en lasse pas. Tous ces sourires, ces yeux qui brillent. J'ai l'impression que c'était une séance de frappe à l'entraînement. Ouais. À gauche, à droite. Grande répétition générale. Sako avec Paul Pogba. Il y a également le doublé de Blaise Matuidi. Excellent avant de partir au Brésil demain. La Coupe du Monde qui démarrera jeudi prochain dans le 20h. De Gilles Boulot évidemment avec Brésil, Croatie en ouverture. On s'est régalé ce soir, Bichinté. Ah oui. Voilà, préparez votre valise. Elle est prête. Elle est prête. Elle est prête. Je suis parti déjà moi. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Esprit criminel sur TF1 et nous on se retrouvera avec grand plaisir au Brésil pour l'espère une très jolie Coupe du Monde. Bonne soirée sur TF1. Bonne soirée.